Alors dans mon travail, je montre que le monde est devenu chaotique parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce qu'on est de plus en plus connectés et que les choses bougent, changent de plus en plus vite. Et dans un monde chaotique, on est de plus en plus exposé aux crises. Crises financières comme on l'a vu, économiques, sociales. Et en plus, elles sont de plus en plus interconnectées entre elles et elles s'auto-amplifient. Donc du coup, c'est super important de travailler sur ce que j'appelle la résilience. La résilience pour soi, la résilience pour sa communauté. Et dans ma maison, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects de résilience. Et du coup, on appelle ça notre maison résiliente. Alors un des aspects de la résilience, c'est pas le seul, c'est par exemple l'énergie. La maison, on se sert beaucoup du soleil, on se sert du soleil de manière indirecte en chauffant la maison au bois. Là vous devez voir derrière les deux panneaux qui sont des panneaux verticaux. Alors ça c'est une expérimentation, on l'a fait que pour la première année. Ce sont des panneaux air-air, c'est-à-dire qui chauffent l'air. Et il y a une petite cellule photovoltaïque qui fait tourner un ventilateur et qui envoie l'air chaud dans la maison. Et les panneaux sont verticaux parce que c'est utilisé essentiellement l'hiver quand le soleil lui-même est beaucoup plus horizontal. Alors au-dessus de la maison, on a aussi des panneaux photovoltaïques. Donc on produit de l'électricité toujours avec le soleil. Et tout derrière, là derrière le mur, donc on ne peut pas les voir, ils sont cachés. On a des panneaux qui produisent l'eau chaude. Et puis on a un autre truc qu'on va voir, c'est l'éolienne. Et l'idée, c'est de pouvoir produire de l'énergie. Alors souvent quand je raconte ça, à ce stade, les gens ils me disent « Ah ben ça y est, tu peux être complètement autonome ». Et le but, c'est pas d'être autonome. Le but, c'est pas d'être autonome, c'est au contraire d'être connecté. De connecter aux autres, d'être connecté à sa communauté. Et donc en fait, on est totalement connecté au réseau. Et on prend de l'énergie quand on en a besoin, et quand on en produit trop, on rend, en l'occurrence on vend cette énergie au réseau. Ah Pierre, je vais vous montrer aussi le jardin, qui est aussi partie de la résilience. Moi je voyage beaucoup et je cherche à montrer qu'on peut avoir un jardin sans en être l'esclave. Donc c'est notre jardin potager bio. Donc on voit la serre, bon là c'est le printemps donc il n'y a pas encore beaucoup de choses plantées. Mais il y a déjà dans la serre les tomates, les aubergines, les poivrons, on voit les oignons, les échalotes, les poireaux. Et puis on va planter bientôt le reste, les courgettes, semer les haricots. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers également. Tout ça, ça contribue à la résilience. Alors quand on est au milieu de nulle part, ce qui est un peu le cas ici, évidemment on se pose beaucoup plus les questions de résilience, et en particulier par rapport au côté climatique. On peut avoir une tempête, bon, on est dans le sud mais on peut quand même avoir un peu de neige, donc on peut être bloqué. Alors le bon côté c'est le silence, c'est le calme qui est un plaisir renouvelé chaque jour. Voilà, ça c'est l'éolienne. Donc avec l'éolienne on produit à peu près 2 fois ce qu'on consomme comme électricité, et ça produit à peu près 1 à 2 fois ce que consomme une famille de 2 à 4 personnes. Et donc elle a une puissance maximum de 2,5 kWh pour les plus spécialistes, un peu moins je crois. Donc ça c'est ce qu'elle produit au maximum. Donc là aujourd'hui on a du vent, c'est le vent du sud aujourd'hui. Le vent dominant ici c'est plutôt le vent du nord, le Mistral, mais aujourd'hui on a un peu de vent du sud. Donc elle a une position où elle tourne presque toujours. Donc aujourd'hui elle tourne. Voilà, aujourd'hui la maison n'achète pas d'électricité, mais aujourd'hui on revend de l'électricité au réseau. Donc moi ce que je cherche à montrer avec cette maison, c'est que se préparer au chaos, c'est pas se préparer au bordel, c'est pas la crise affreuse, les barbares qui attaquent, mais qu'on peut travailler sur sa résilience, apporter de la résilience à sa propre vie, apporter de la résilience à sa communauté. Et je vous invite à réfléchir comment vous, dans votre propre vie, que vous habitiez en ville, en plantant 3 tomates sur votre balcon, en essayant de trouver des amis avec qui faire du compost. Voilà, comment vous pouvez apporter un peu de résilience dans votre vie personnelle, à votre famille, à vos amis et à votre communauté au sens plus large. Voilà, comment être de plus en plus résilient. Merci.